Christian, bonjour. Alors déjà, tu es organisateur du salon. Le marché du livre en Polynésie, c'est qui, c'est quoi, combien de bouquins, combien de sorties par an, grosso modo le tableau? Alors, donc les organisateurs du salon du livre, c'est la Maison de la Culture et l'Association des éditeurs. Le marché du livre en Polynésie, aujourd'hui, c'est une quarantaine de nouveautés par an, ce qui est beaucoup. Faire une petite comparaison, en France, c'est 6-7 000 nouveautés an, donc 60 millions d'habitants. Nous, 250 000 habitants, on fait quand même 35 nouveautés par an, donc c'est quand même un secteur très dynamique, assez dynamique. C'est un catalogue d'à peu près 400-500 ouvrages édités localement, plus toute la littérature qui a été écrite sur Tahiti. Donc là, on ne compte plus le nombre d'ouvrages depuis les premiers découvreurs jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un secteur qui connaît la crise, comme tous les secteurs. Mais on a peut-être une chance, c'est qu'on travaille sur un bien culturel. C'est pas qu'une histoire de négoce et de commerce, c'est aussi une passion. Et tous les éditeurs qui sont là sont des gens passionnés, avec chacun leur point de vue, leur catalogue, leur façon d'appréhender le monde de l'édition. Mais je crois que c'est ce qui fait que c'est dynamique aujourd'hui, c'est que c'est un métier de passion. Ok, donc en tant que membre actif de l'organisation de ce salon, quels sont les points forts de cette édition cette année et qu'est-ce qu'on peut pouvoir y trouver? Alors, d'abord c'est 4 jours, du jeudi, donc jeudi 28 au dimanche 29, jeudi 26 pardon, au dimanche 29. Il y a des animations en permanence toute la journée, donc il y a beaucoup de présentations d'ouvrages, de nouveautés. Il y a Jean-Marc Cambrin, il y a Edgar Tupa, il y a Passion de film. On a la chance d'avoir cette année Witi Imaera qui a écrit Pei the Well Rider, la petite fille qui chevauchait Baleine Pekea. Donc on a une projection pour les scolaires jeudi matin et on a une projection sur le Pépé demain soir à 17h30 me semble-t-il. Et la chance de rencontrer l'auteur parce que c'est un film merveilleux mais derrière c'est un livre. Avant tout c'est un livre et l'auteur est là. On a également un film assez incroyable de monsieur Michel Lebris qui a écrit un film qui s'appelle Les Amoureux de l'aventure, qui est un film qui traite de la vie de Martin et Osa Johnson qui étaient les premiers cinéastes animaliers qui ont fait des images en Afrique en 1920 qui sont époustouflantes. On a, après des conférences, on a la chance parmi nos invités d'avoir des Maoris, des Samoa, une aborigène, Terry Junke, qui est en plus d'être écrivain est avocate spécialiste de la propriété intellectuelle, en particulier des droits indigènes, qui fera une conférence du reste samedi me semble-t-il sur la propriété intellectuelle dans le Pacifique. Quelque chose de beaucoup placé sous le signe de l'échange pacifique parce qu'on a des invités du Pacifique, mais aussi des journalistes, des organisateurs de salons. Est-ce que c'est important justement cette notion d'échange ici à Tahiti et dans un salon qui est censé promouvoir le livre? Donc c'est bon, hein. Oui, c'est très important pour nous d'abord de rencontrer les gens du Pacifique, de faire cette dimension régionale et bien évidemment de rencontrer les gens de France. Là, comme tu le disais, on a des gens de la presse nationale qui viennent. Tant, par exemple, le Millennium, on a tous beaucoup aimé ici ce texte suédois. Il n'y a aucune raison pour qu'en Suède, ils n'apprécient pas un texte de Polynésie. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on rentre dans ces logiques, dans ces réseaux. Et le fait qu'ils viennent, c'est bon signe pour nous, hein, parce qu'ils viennent aussi à l'écoute, découvrir. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a vite compris, c'est qu'à aucun moment, la presse nationale, par exemple, ne peut associer Tahiti et livre. C'est pas dans l'inconscient collectif. Donc nous, le travail, c'est ça. Et ces réunions, ces rencontres, elles servent à ça aussi. Tu parlais tout à l'heure de tous les gens qui ont écrit sur Tahiti, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup le voyage, c'est beaucoup la découverte, c'est la nouvelle cité et autres. Est-ce que ça aujourd'hui, littéralement parlant, est-ce que ça marche toujours? Première question. Et seconde question, quelle est selon toi aujourd'hui la littérature contemporaine? Existe-t-elle? Et à quoi elle pourrait ressembler? Alors je pense que l'époque de la lecture de voyage est derrière nous. D'abord, pour une raison très simple, c'est que très longtemps, c'est les autres qui ont écrit sur la Polynésie, les Polynésiens. Aujourd'hui, et ça fait quand même quelques années, la tendance est inversée. Aujourd'hui, ce sont les Polynésiens qui écrivent, comme du reste, les Suédois écrivent de la Suède. Il n'y a pas de raison qu'a priori un écrivain polynésien aille écrire l'histoire de la Suède. Par contre, les Polynésiens ont aujourd'hui des choses à écrire. Et encore une fois, ces rencontres avec ces écrivains maoris qui sont des gens qui sont établis, qui sont de grands écrivains, c'est aussi pour
tirer un peu les gens vers haut, puis surtout pour lever un petit peu tous les petits tabous qui pouvaient en empêcher ça. Donc aujourd'hui les gens écrivent et la littérature contemporaine aujourd'hui, ce sont les textes de Patrick Amarou, de Chantal Spitz, de Moïse Brotherson, de Jean-Marc Cambrin, des écrivains qui écrivent aujourd'hui. C'est beaucoup identitaire, c'est politique, c'est... Alors, c'est vrai que c'est assez souvent identitaire, mais je pense que c'est un passage. C'est un passage. Il y a effectivement sans doute des souffrances qu'il faut exprimer, mais on va aussi vers le roman. Moïse Brotherson, c'est du roman, et il y a d'autres textes qui vont arriver et qui vont continuer à se défaire un petit peu de ces poids historiques.